le livre que nous appelons le Coran, que beaucoup de gens évoquent, mais que peu de gens lisent, en font une lecture méditée. Permettez-moi de citer quelques références de ce livre qui représente pour nous le message de Dieu à l'adresse de la famille humaine. Dans la Sourate 2, verset 30, Dieu s'adresse à nos consciences, à nos cœurs, par ses propos. Lorsque Dieu s'adresse aux anges et les informe qu'il va instituer un lieutenant sur la terre, les anges ripostèrent en disant: vas-tu instituer celui qui sème la corruption en elle et verse le sang, alors que nous autres célébrons par la louange ta transcendance et sainteté? Dieu dit: vraiment, moi, je sais ce que vous ne savez point. Ce verset nous informe des réalités amères auxquelles est confrontée la famille humaine, mais également d'autres choses. Une lueur d'espoir divine. Oui, l'homme ne peut être réduit aux agissements de certains des siens. Et il y a autre chose qui attend ce petit être minuscule dans l'immensité cosmique. Ne représente-t-il pas le chef-d'œuvre de la création? Et il possède en lui les germes de sa réalisation spirituelle, philosophique, intellectuelle, morale, afin de devenir un être d'excellence. Comme le dit si bien Raymond Aron, peut-être, dit-il, la suprême vertu en notre siècle serait-elle de regarder en face l'inhumanité sans perdre la foi dans les hommes. L'humanité est une entreprise surhumaine et tout un chacun est invité à faire un bel effort, un djihad, et cela d'une manière constante, afin de déraciner le mal, les péchés, et de faire place aux vertus qui sont inscrites en chaque être humain. Miséricorde, justice, équité, amour, solidarité, entraide, respect, altruisme, fraternité et paix. Voilà l'invitation qu'ils ont lancée du haut de sept cieux. Sourate 91, versets 9 et 10. Certes, prospère et bienheureux celui qui se sera purifié son âme, et certes, frustré, confondu sera qui l'aura amoindri, qui l'aura corrompu et qui l'aura opacifié. Que nous puissions toutes, certes, prospère et bienheureux celui qui se sera purifié son âme, et certes, frustré, confondu sera qui l'aura amoindri, qui l'aura corrompu et qui l'aura opacifié. Que nous puissions toutes et tous faire partie de celles et de ceux qui font preuve de djihad, cet effort intime et intense afin de prendre soin et de faire croître son humanitude pour un avenir qui surprendra nos enfants. Il est déplorable de voir que certains médias qualifient de djihadistes des gens dont le comportement est à des années-lumière du djihad prôné par le Coran. Le but du djihad n'est point de tuer, car la vie se doit d'être respectée, car rendue sacrée par le Créateur. Le but du djihad n'est autre que de faire revivre et d'éveiller les cœurs et la conscience par le rappel du transcendant. Donc, sans ambiguïté quelconque, il s'agit bien là des djihadistes sans djihad. La presse utilise un autre terme, inapproprié également, des islamistes. Nous qui agissons avec la conscience de responsabilité à l'égard de Dieu, l'unique, l'absolu, le transcendant, et qui agissons avec la conscience de responsabilité à l'égard de nos prochains et semblables, nous sommes simplement musulmans. Et là, sans ambiguïté quelconque, il s'agit bien des islamistes sans islam, puisque le but de l'islam n'est autre que la pacification au niveau vertical avec Dieu, au niveau horizontal avec ses semblables, avec la nature, avec notre propre personne. Écoutons avec les oreilles de son cœur ces propos divins. Une des plus courtes sourates du Coran, c'est la sourate 63, versets 1 à 3. Que le temps soit témoin. Certainement, l'homme avec un grand H, l'homme, donc l'humanité, est dans une perdition indescriptible,
exception faite de ceux qui croient et font confiance en Dieu et se comportent d'une manière vertueuse et responsable. Autrement dit, se recommandent mutuellement la vérité, le droit, la justice et se recommandent la patiente endurance. Que nous puissions réserver le meilleur accueil à ces principes et valeurs afin de transformer et d'améliorer notre vie au même titre que la levure sert de ferment et fait monter la pâte. À ces principes et valeurs afin de transformer et d'améliorer notre vie au même titre que la levure sert de ferment et fait monter la pâte. Le Coran nous invite à nous engager dans une voie ascendante, al-Aqaba. De nouveau, donc, la sourate 90, versets 8 à 18. Ne lui avons pas donné 2 yeux et une langue et 2 lèvres, et ne l'avons-nous pas guidé vers les 2 voies élevées? Alors il ne s'est pas engagé sur la voie ascendante. Et qu'est-ce qui t'instruira de ce qu'est cette voie ascendante? C'est d'affranchir un joug, de libérer un esclave, ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent, ou bien un pauvre miséreux. De plus, c'est être de ceux qui croient et se recommandent mutuellement l'endurance et se recommandent mutuellement la miséricorde, l'amour rayonnant. Ceux-là sont les gens dotés de conscience. Que nous puissions de nouveau faire partie de celles et de ceux qui cheminent sur cette voie ascendante en aidant ceux qui sont privés de liberté, ceux qui sont opprimés, et en luttant contre la faim et la malnutrition qui tue chaque année près de 6 millions d'enfants dans notre petit village planétaire. L'homme est capable du meilleur comme du pire. Nous montrons le meilleur de nous-mêmes, afin que cette planète qui nous abrite puisse tourner à l'heure de la justice, de la paix, de l'amour rayonnant, de l'entraide. Nous devons être conscients que les choses ne peuvent changer d'elles-mêmes. Et nous devons de commencer par changer ce qu'il y a au fond de nous-mêmes en réalisant son djihad personnel afin que la vie ait un visage plus humain. En tant que citoyen de confession musulmane liégeois, je remercie Dieu de nous avoir fait présents de ce moment présent et au nom de la communauté musulmane,